trop longtemps. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Gossy Happy. Et ça fait trop longtemps et je suis contente et ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Merci aux anciens et aux nouveaux, mais surtout aux anciens parce que vous avez patienté et vous patientez toujours. Merci pour l'amour, le love et surtout à toutes ces personnes qui m'ont motivé à revenir sur YouTube, parce que clairement c'est pas que j'avais arrêté YouTube, et en fait voir autant de messages de personnes qui me motivaient à revenir, à recréer du contenu sur cette plateforme, honnêtement ça touche le cœur, ça me touche vraiment énormément. Et surtout si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je me suis faite toute mignonne là, toute croustillante là pour vous déjà. De rien que pour ça, abonne-toi. Et en fait sur cette chaîne on va beaucoup parler de lifestyle, de mes petits tours aux alentours des États-Unis, parce qu'on va aussi parler de fashion, parce que clairement votre go, comme vous me voyez là, comme vous voyez, bonne congolaise comme ça, sapologie dans le son, est-ce que tu connais ou pas en fait? Et clairement là, je suis en train de vous faire un freestyle parce que clairement j'ai oublié ma phrase de présentation. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à cirer? Non, parce qu'après, c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance et puis voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. J'espère que je serai plus convaincante dans la vidéo prochaine, la prochaine vidéo. Voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo qui est en fait le 2024 Glow Up Plan. Qu'est-ce que c'est que le 2024 Glow Up Plan? Je vous explique tout ça dans les prochaines minutes. Certes, on est déjà au deuxième mois de l'année, mais qui vous dit que la préparation de l'année ne se fait que en janvier? Il y a des gens jusqu'à au moins le milieu de l'année, ils sont toujours pas orientés sur ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent faire ou sur les nouvelles habitudes qu'ils veulent prendre. J'espère vraiment que par ce petit planning que j'ai pu concocter, voilà, j'espère vraiment que ça pourra vous aider et que ça pourra aussi m'aider moi-même, parce que je vais pas vous mentir que je le suis moi-même en fait, c'est à dire que c'est un planning que moi-même je respecte. Et dites-vous que tout a été noté, c'est carrément dans ma tablette. Pour commencer, beaucoup de gens ont tendance en fait à croire que le glow up c'est uniquement quand tu acquiers en fait un nouveau style vestimentaire, ou du moins que tu as une apparence physique assez différente. Du coup là pour les gens ta glow up, clairement ça n'a rien à voir. Ça fait partie des aspects du glow up, mais c'est pas forcément que ça en fait. Le glow up n'est pas toujours physique, mais le glow up peut être aussi mental. À l'intérieur ça va pas, si dans ton cerveau ça va pas, bah du coup il n'y a pas de glow up. Et souvent le glow up va être scindé en fait en deux parties. Après il y a plusieurs parties, mais moi personnellement je vais scinder ça en deux parties, là où je vais parler en fait du côté mental et du côté physique. Déjà on va commencer avec le physique parce que tout le monde on parle, tout le monde sait qu'est-ce que ça en est d'être d'avoir glow up physiquement. Donc déjà pour cette année, moi je me suis donné des résolutions comme aller à la gym au moins 4 à 3 fois la semaine. Pourquoi? Déjà parce que ça stimule en fait votre énergie, ça stimule votre corps et ça réduit en fait déjà la paresse. Cet objectif d'aller à la salle au moins 3 à 4 fois, c'est pas forcément parce que je voudrais avoir un corps de bodybuilder, c'est plus dans le sens où je voudrais me garder en bonne santé. C'est très facile de détruire sa santé, très facilement. Et en gros faire des activités comme le sport, avoir un contrôle sur son poids, boire beaucoup d'eau, manger plus de fruits, faire du yoga, faire des activités qui en fait stimulent en fait votre corps, votre énergie, c'est très très important. Et moi je priorise ça vraiment cette année, parce que les années d'avant, comment vous dire que j'ai été paresseuse jusqu'à c'était plus possible, vraiment je pouvais plus me voir. Et aussi j'ai réduit ma consommation de soda, les boissons qui sont très chimiques, et tout arrêté parce que clairement je ne voyais vraiment pas l'importance d'avoir ces produits là en moi. C'était bon, je vais pas nier, c'était bon, mais c'était un plaisir qui allait me coûter en fait, c'est des plaisirs qui vont me coûter en fait plus tard. Et du coup je me suis dit on est encore à la veille où c'est un moment où tu peux vraiment prendre la décision de tout arrêter et de vivre de façon saine en fait. Et c'est ce que j'ai adopté, et moi je conseille vraiment ça à tout le monde, parce que clairement on est très jeune et on n'a pas forcément envie de se retrouver à 35 ans, avoir des douleurs de dos, de corps, on dirait on avait 70 ans et tout. C'est
pas vraiment ce que l'on souhaite. On aimerait vraiment être des vieux et être en pleine forme. En fait, à 80 ans, tu t'es en forme et tout. T'as pas forcément besoin de béquilles pour marcher. T'as pas des jambes qui tremblotent et tout ça. Et ça, c'est plutôt important. Après, les gens font les choses par rapport à leurs moyens. Après, aussi au niveau du physique, comme et toujours, bah, il y a aussi ce côté où la façon de se vêtir, la façon de se présenter devant les gens, s'exprimer. L'année passée, j'ai beaucoup remarqué que j'étais très... j'avais un style assez mélangé. C'est-à-dire que je pouvais vraiment mettre de tout et de n'importe quoi. Des styles que au final, je pouvais valider aujourd'hui et ne plus en fait le valider le lendemain. Et tout ça en fait, ça m'a créé beaucoup de troubles de ma personnalité. Cette année, j'ai vraiment décidé de me définir un certain style et je compte vraiment le garder parce qu'après, l'être humain est changeant. Les pensées sont diverses tous les jours de la philosophie, mais il faut quand même en fait avoir ce petit truc là qui fait de vous en fait de vous. Moi j'ai plus eu en fait une crise de l'identité, c'est parce que il y avait tellement de trucs qui pouvaient me plaire en même temps et je voulais tellement tout faire, tout acquérir en même temps que pour un moment je me suis sentie perdue. Je me suis dit mais attends, qu'est-ce que je fais en fait? Et c'est même le même cas qui est arrivé avec mon YouTube. C'était vraiment, je voulais tellement faire plusieurs activités sur YouTube que au final je me suis dit mais finalement ma chaîne YouTube elle sert à quoi en fait? Parce qu'on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire. Tu as que deux bras en fait. Tu réussis à attraper ce que tu peux attraper et tu te bats à atteindre le bout du chemin avec. En fait, tu peux pas tout apporter avec toi, tu peux pas tout sauver. Même pendant la guerre, on peut pas sauver tout ce qu'il y a dans notre maison. C'est vraiment, tu prends l'essentiel. Et pendant une bonne période, j'avais vraiment l'impression que j'avais aucun timbre au niveau de mon YouTube. J'avais aucun timbre au niveau de mon Instagram. J'avais aucun timbre au niveau de mes réseaux sociaux, même sur TikTok. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, sur TikTok, je vais produire du contenu totalement africain et tout, et la semaine d'après je suis totalement dans tout ce qui est actualité US et tout. Après il y a des comptes comme ça où tu vois les deux, c'est vrai, mais en fait pour un début, quand par exemple tu es dans tes débuts au niveau des réseaux sociaux où tu essaies de construire une communauté, parce que moi personnellement je veux pas forcément juste avoir des abonnés pour dire que j'ai des abonnés. J'aimerais construire une communauté, même s'il n'y a que 2 personnes, mais le fait de me dire que j'ai une communauté, on est basé sur telle ou telle activité, bah, c'est encore plus important que d'avoir 10 000 actions et tu as tout le monde qui est perdu. Du coup on est là pour être là en fait, et ça m'intéressait pas du tout. C'est pour ça que j'ai dû arrêter mon YouTube d'abord, parce que je me disais j'ai l'impression que j'ai zéro timbre, j'ai pas... En fait, il n'y a pas un truc qui fait de ma chaîne. En fait il faudrait qu'il y ait genre un truc assez unique que les gens vont retrouver en fait dans chacune des vidéos, et c'est ce que j'aimerais apporter. Et donc du coup vous allez même remarquer qu'il y a des vidéos qui ont été retirées, des vidéos que j'ai dû supprimer et tout, parce que forcément ça ne partait pas dans le même sens, c'était pas dans le même thème, c'était pas dans le même régime que la vision que j'avais forcément de ma chaîne YouTube. Au niveau de ton globe physique, moi je trouve que c'est très important, que ce soit pour les femmes comme les hommes, d'investir en fait dans les bijoux. Alors, investir dans les bijoux, c'est quoi et pourquoi faudrait-il investir dans les bijoux? Est-ce que c'est vraiment nécessaire à Pi? Pourquoi les bijoux? Je pense que tout le monde le sait. Avoir un bijou sur soi, un petit détail au niveau de son outfit, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que, imaginez un peu là tout de suite, on retire ma bague. Après mon haut il est très mignon, mes cheveux sont très mignons, mais sachez-le que quand vous avez un petit collier au cou, une petite bague, un petit bracelet, la montre, ça donne en fait un certain charisme en fait à votre personne. C'est-à-dire que quand vous vous exprimez même devant les gens, juste les petits détails là, ça en dit tellement sur votre identité. Vous mettez sur vous les petits détails là, ça rajoute une sorte de beauté. Une beauté que même vous-même ne pouvez pas expliquer forcément. Ce sera en fait vos bijoux qui vont parler pour vous. Ça rajoute en fait un côté assez sophistiqué, surtout chez les femmes. Avoir un petit collier qui ressent un peu ce côté féminin, ce côté assez délicat et tout, un petit charisme et tout, parce qu'après nous sommes des femmes et en fait notre image est très jugée, et c'est quand même important pour une femme de garder son apparence assez nickel. C'est-à-dire que quand on te voit, on sent en toi en fait quelque chose, c'est-à-dire que tu dégages quelque chose en fait, et ça c'est important. En fait, même l'homme, c'est qu'un crévito qui n'a vraiment pas les bonnes intentions pour toi, rien qu'en voyant ta forme, il se dit
ça c'est pas pour moi. Laisse-moi aller chercher ce qui est pour moi en fait, tu vois. Et ça c'est important pour les femmes et même les hommes. Je me dis vraiment avoir en fait ses ongles propres. C'est-à-dire que quand tu as une manicure propre, comment est-ce que ça attire la manicure propre? Moi personnellement, à chaque fois que mes ongles ils sont faits, je développe en fait une certaine sensualité, même au niveau de quand je parle et tout, comment est-ce que je dégage en fait ma gesture au niveau du langage et tout, parce que moi quand je parle j'ai tendance à bouger mes mains, mes doigts parlent avec moi en même temps, tu vois. Et en fait quand j'ai mes ongles faits, ça rajoute juste en fait une sorte de confiance en moi. J'ai plus en fait j'ai plus d'assurance quand je parle, je suis plus posée parce que je me dis vraiment là il n'y a pas un truc qui va venir déranger en fait, tu vois. Et je trouve que ça rajoute juste une certaine élégance en fait à ta personne. Tes ongles sont bien faits. Après forcément c'est pas toujours obligé que ce soit des extensions ou que ce soit un produit très voyant et tout. Ça peut être juste une manicure bien propre et tout, taillée, limée, un peu de vernis dessus juste pour que ça brille. Nickel en fait, surtout chez les hommes, comment est-ce que c'est attirant, c'est tellement sensuel. Moi je vais pas vous mentir, personnellement moi, dès qu'un mec il me parle, j'ai tendance à regarder tes doigts de main, tes orteils, j'ai tendance à regarder au niveau de ton cou, j'ai tendance à regarder un peu au niveau de ta denture quand tu souris. Est-ce que sur tes dents, est-ce que sur tes dents je vois mon reflet ou je vois en fait de la pâte blanche en fait, tu vois. Et tout ça c'est très important pour moi. C'est vraiment des petits détails que beaucoup de gens ignorent, mais c'est des détails qui font énormément la différence, tu vois. Et moi je me dis vraiment qu'au niveau physique c'est important de travailler sur soi-même, travailler sur son look, comment est-ce que tu te représentes vis-à-vis de la société. Une manicure propre, avoir des petits bijoux, une montre. Il y a des gens ils portent pas forcément de montre, mais dites-vous que quand vous avez une petite montre au bras, comment ça fait la différence? Comment est-ce que même une personne qui arrive dans une pièce, c'est-à-dire que deux personnes qui sont au même niveau, c'est-à-dire qu'ils ont le même niveau, que ce soit financier ou même au niveau de la société et tout, mais juste votre allure peut vous ouvrir tellement d'opportunités que vous-même vous allez même vous dire mais waouh, genre juste parce que vous avez eu ce petit détail, en fait cette petite touche en fait qui a fait toute la différence en fait. Et ça c'est archi important. Moi quand je parle vraiment de côté physique, au niveau du côté physique, le glow up et tout, je parle aussi des cheveux. Je sais pas pour vous les filles ou même seulement les garçons, je trouve que la coupe de cheveux c'est vraiment en fait un atout au niveau de notre look. Quand tes cheveux, quand t'as pas tes contours ou quand t'as tes cheveux sales et tout, je vous jure que ça réduit même en fait le self-esteem. C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous dites mais est-ce que je suis même beau en fait et tout. Après il y a des gens qui vont te dire, il y a les narcissiques qui vont toujours te dire ouais moi, contour ou pas contour, je date. Ça c'est vrai. C'est aussi peut-être faux, on sait pas. Mais moi je vais pas vous mentir qu'à chaque fois que ma coupe de cheveux elle est pas nickel, genre quand mes cheveux ils sont pas propres, ou mes cheveux ils sont dans un certain état, ou mes cheveux ils sont vieux, ou que j'ai besoin d'avoir une nouvelle coupe, je vous jure que j'ai l'impression que je glow down. Genre là par exemple mes cheveux ils sont faits et tout, j'ai plus d'assurance à vous parler que si par exemple avant ma coupe, mes cheveux ouverts là, je vous jure que j'allais être archi mal à l'aise parce que déjà mes cheveux déjà ils étaient en pétard et tout. J'allais pas du tout être à l'aise à m'exposer devant la caméra, mais juste parce que je me vois, je me dis mais je suis mignonne et tout. J'ai plus d'assurance à prendre la parole en fait. Je suis plus à l'aise de ma peau. Avoir une coupe de cheveux nickel c'est très 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 important. Les filles, les garçons, ne négligez surtout pas. Il y a beaucoup de choses qui en fait changent tellement. Dites-vous que juste peut-être parce que vous n'avez pas une coupe de cheveux assez présentable, c'est ce qui fait que votre crush ne s'approche pas de vous. Toi tu te dis ah mais le mec là et tout, depuis je le vois, je lui envoie les signaux, tout ce que tu veux, il me regarde pas du tout. C'est quoi ton look, à quoi tu ressembles en fait? Quand tu te vois toi-même, est-ce que tu as envie de t'aider? Est-ce que quand tu te vois toi-même, tu as envie de t'inviter pour la Saint-Valentin par exemple et tout? Après je suis dans le thème, hein, je suis dans le thème, c'est l'amour et tout. Bref, c'est très important en fait de faire attention à ces petits détails là. Par exemple moi cette année, depuis que l'année a commencé, quand même je fais quand même l'effort de me garder assez soignée. J'essaie vraiment d'avoir, tu vois, limite tu as au moins 3 perruques. Tu as au moins 3 perruques, tu connais au moins une coiffeuse qui peut te faire au moins des braids tous les 2 mois et tout. Tu essaies quand même d'apprendre aussi à faire des cheveux. Par exemple les filles, il y a tellement de tutoriels sur YouTube qui montrent comment faire des poses perruques pour débutantes et tout.
Tu as tellement d'astuces aujourd'hui sur internet qui te permettent vraiment d'avoir la tête propre, les ongles propres, tout ce qui est hygiène chez les femmes ou chez les hommes et tout. Tu as tellement d'astuces pour améliorer les choses et tout. C'est vraiment un petit mettant avec le cœur et à 100%, tu vois. Bref, un autre aspect que j'adore vraiment quand il s'agit de du glow up en fait physique, c'est aussi des petits gadgets qui nous permettent en fait d'avoir une meilleure santé, un meilleur style, un meilleur look et tout. Bah déjà il y a les gummies. Moi personnellement j'en prends deux. Je prends des gummies qui sont pour les cheveux, la peau, les ongles et tout ça. Et je prends aussi des gummies qui renforcent en fait au niveau de la concentration. Je vais vous montrer vite fait. Tous les gummies dont je parle c'est ces deux là. Du coup là tu as les gummies de la marque Teijin. C'est des gummies en fait qui sont quasiment basés sur tout ce qui est cheveux, la peau, les ongles. C'est fait avec de la biotine et de la vitamine C. Et ça j'en prends quasiment de tous les matins. Et honnêtement, comme vous pouvez le constater, c'est quasiment vide. On est presque au bout du truc. Et je prends aussi en fait ces gummies, désolée. J'en prenais d'autres aussi avant, mais les autres j'ai arrêté. Mais sinon je prends aussi ça. C'est des gummies en fait qui sont faits pour tout ce qui est genre quand tu as la perte de concentration, tu as en fait la perte de beaucoup de détails. Par exemple, tu as des petits trous de mémoire et tout vite fait, tu es moins focus et tout ça. Bah ça je prends ça et depuis le temps. Comment vous dire que j'ai retrouvé en fait une certaine stabilité au niveau de ma concentration et tout, parce que pendant un moment j'étais tellement dépressive et j'avais tellement d'anxiété sur beaucoup de choses que ça faisait que j'avais du mal en fait à être concentrée, à garder en fait mon sang-froid sur certaines choses, et en fait je m'étalais totalement en fait suite à mes émotions et à ce qui se passait autour. Mais depuis je prends mes gummies et tout, depuis que j'ai installé une certaine routine, je trouve que ma vie elle a l'air un peu plus soft en fait, c'est à dire que je fais moins d'efforts pour beaucoup de choses. Et en fait le petit effort que je fais, bah en fait il me donne tellement plus de résultats que quand par exemple avant j'aurais voulu par exemple gérer tel ou tel truc, après je finis par oublier, ou genre je pense à 2-3 trucs, j'oublie et tout. Et en vrai les gummies c'est archi c'est vraiment en fait je vous recommande clairement. Après il y a des gens qui forcément ne prennent pas des gummies, ils vont forcément vouloir prendre des vrais médicaments par exemple, parce que les gummies comme c'est pas des médicaments, c'est juste en fait des compléments alimentaires qui vont en fait vous aider suite à vos maux. Mais après il y a ceux qui vont peut-être voir des médecins parce que vraiment c'est un peu plus grave, ou c'est vraiment ils ont des trous de mémoire, mais vraiment c'est à un niveau très élevé aussi et tout ça. Après voilà. Et en gros voilà, je prends des gummies, donc je recommande par exemple les filles qui veulent travailler sur leurs cheveux naturels, les ongles, qui veulent travailler en fait sur une meilleure peau. Par exemple moi cette année le goal c'est vraiment d'avoir une skin impeccable, c'est à dire qu'une skin impeccable au point où j'aurais même plus besoin de mettre du make-up en fait, tu vois. Et ça aussi ça fait partie des goals du côté physique. Après tu as aussi une bonne hygiène, c'est à dire que la routine en fait de tous les jours. Tu vois il y a des gens, ils se lavent tous les jours, ils se brossent les dents tous les jours, ils se parfument tous les jours, mais ils sentent pas bon, ils n'ont pas une bonne haleine. Et à les voir, tu as l'impression que leur peau elle est sale. Alors je m'explique. Quand je dis que quand tu vois des gens et tu as l'impression que leur peau elle est sale, c'est dans le sens où les gens en fait vont faire tout ce qui est dans la norme, les basiques en fait d'une bonne, les basiques d'une routine, une daily routine en fait de leur douche et autres et tout, mais ils vont pas forcément utiliser les bons produits. Par exemple il y a l'hiver, beaucoup de noirs ont un constat où quand tu te grattes la peau comme ça, ou tu te grattes au niveau des pieds, bah, ça devient tout blanc. Déjà parce que clairement c'est pas parce qu'il s'est pas forcément lavé ou qu'il n'est pas utilisé des bons produits et tout. Bon, il y a aussi la partie où tu n'as pas utilisé les bons produits, mais c'est plus en fait par exemple tu utilises les mauvais produits pour ta peau. Moi je recommande vraiment en fait que cette année ça soit plus une année où on se focus vraiment à trouver les produits qui correspondent à notre peau, qui correspondent en fait à un meilleur glow de notre mélanine et tout. Parce que dites-vous que c'est vous en fait, quand on vous voit avec une peau qui n'a pas l'air
clair ou qui n'a pas l'air forcément propre, ou quand on vous, en fait on remarque en vous une odeur et tout, ça vous colle à vous à vie. C'est une étiquette que vous allez porter forcément à vie, parce qu'il y aura des gens qui vont forcément dire ah mais elle et tout, elles sont ou ils sont de la bouche et tout ça, le mec là et tout. C'est une étiquette qu'on va vous donner à vie, parce que forcément les gens, même quand ça va changer, ça va rester en fait un truc qui va être là dans la mémoire des gens. Et il faut vraiment éviter d'avoir ce genre d'étiquette, parce que c'est pas forcément des étiquettes plaisantes en fait. Donc c'est très important d'investir dans des produits qui vous correspondent déjà pour votre type de peau. Avoir une bonne hydratation de votre peau, parce que déjà avoir une peau plus hydratée, ça promouvoit un meilleur éclat de votre peau, un meilleur ressorti de votre look aussi, de votre beauté en tant que tel. Et surtout ça fait beaucoup aussi dans comment est-ce que les gens vont plus vous apprécier. Par exemple moi je suis désolée, mais moi quelle que soit la personne, si tu t'approches de moi et que tu sens bon, j'ai envie de te garder autour, parce que je me dis waouh, genre tu sens trop bon. Genre tu as les gens qui sentent bon, ils ont cette chance là de tout le temps avoir des gens qui veulent les câliner, les faire des petits bisous, être proche d'eux, les entourer et tout ça c'est important en fait. Mais quand tu sens mauvais, personne n'a envie d'être avec toi, personne n'a envie de t'approcher, personne. C'est vraiment, tu vois, en fait c'est aussi un côté où ça va un peu plus aussi améliorer peut-être ton côté social, je sais pas. Mais c'est quand même important d'avoir une bonne hygiène et surtout d'avoir un bon parfum. Pour ceux qui souffrent des odeurs, il y a tellement de tutos sur YouTube qui parlent tellement de sujets, surtout et n'importe quoi. Vraiment, prenons le temps de rechercher des sujets qui nous aident un peu plus. Après, moi personnellement, cette année c'est plus, j'ai envie de vraiment m'y mettre à fond. C'est le niveau de l'hygiène vaginale, tu vois. Vraiment essayer d'avoir des consultations gynécologistes au moins 2 fois l'année, c'est à dire que après 6 mois je vais voir mon gynéco, parce qu'après c'est pas forcément évident de les voir tous les 2-3 mois, parce qu'après c'est extrêmement cher ici, mais quand même le voir 2 fois l'année c'est plutôt important, parce que déjà il y a beaucoup de femmes qui en fait ignorent beaucoup de choses. Il y a des femmes qui souffrent de vaginisme, elles savent même pas qu'elles ont ça, ou il y a des femmes qui ont peut-être de l'endométriose, elles savent pas, elles se disent forcément que ouais j'ai telle ou telle douleur, c'est assez normal parce que je suis une femme, du coup j'ai mes règles qui passent là. Ben, c'est pas forcément normal. Et en fait avoir un contrôle en fait sur notre petite copine là tout en bas, c'est important. Avoir recours en fait aux pharmacies, acheter des produits en essayant de traiter un mot aujourd'hui peut créer d'autres mots demain. Donc c'est toujours important d'avoir un suivi, d'avoir un gynécologue et tout. Et ça c'est vraiment des trucs pour lesquels j'aimerais vraiment en fait plus me focus. Et je me dis vraiment que ça peut être un rappel pour toutes les personnes qui me regardent à travers cette vidéo. Investir en fait dans tout ce qui est genre une bonne skincare, c'est une priorité. Et aussi investir dans tout ce qui est genre bon produit make-up. Plus ton make-up il est cheap, plus ton make-up il aura l'air vraiment cheap aussi, tu vois. Moi en fait il y a des gens qui vont dire oui make-up affordable, make-up cheap et tout, mais qui vont te donner des looks bien. C'est vrai, il y a des make-up que tu les achètes très moins cher, ça te donne des looks incroyables, mais ça dépend aussi de ta technique, de comment ce que tu appliques. Parce que si vraiment au niveau de la technique c'est pas bon, les produits sont cheap, la qualité n'est pas là, zéro. Mais quand tu as du bon matériel, la technique est là, tu fais des merveilles en fait, clairement, tu vois. Donc il faudrait investir dans la bonne qualité de make-up, c'est important. Il y a tellement à dire qu'on va jamais pouvoir terminer. Bref, là on va passer en fait au niveau de tout ce qui est glow up mental. Et c'est le moteur en fait. C'est-à-dire que si rien ne va là-dedans, si rien ne va dans votre corps, dites-vous que tout ce qui est physique là perd sa valeur, parce que clairement bah si dans votre tête ça va pas, bah le corps tout entier il peut pas répondre. En fait votre bien-être intérieur c'est la clé même de votre vie en fait. Parce que plus à l'intérieur vous allez bien, plus à l'intérieur vous êtes épanoui, bah vous verrez en fait plus de résultats au quotidien, dans ce que vous faites et tout. Et le corps fonctionne dans les deux sens en fait, ça fonctionne en complémentarité en fait, c'est à dire que votre âme fonctionne avec votre esprit et puis votre corps,
Tu vois, tout ça est connecté en fait. C'est comme quand dans la Bible on te dit qui a vu le Père a vu le Fils, qui a vu le Fils a vu le Saint-Esprit aussi et tout ça. Ou quand on vous dit que les trois membres de la Trinité sont connectés et tout ça. C'est vraiment les trois sont connectés en fait. Donc au niveau du mental, moi je pense vraiment que cette année, parce que moi c'est un truc que j'ai remarqué, c'est beaucoup de jeunes et surtout chez moi-même aussi. C'est-à-dire que cette année, ça c'est aussi, parce que clairement là je vous donne ce glow up plan, mais c'est un glow up qui... En fait, il m'est propre à moi-même dans le sens où il y a beaucoup de points que j'ai forcément rajoutés pour la vidéo. Mais aussi, il y a des points qui me parlent à moi personnellement parce que c'est des choses que je ne fais pas forcément ou que je devrais peut-être améliorer en fait en cette année. Et déjà, il y a le côté où cette année, moi je pense vraiment que malgré comment ce que la vie, en fait, tout en général peut être stressant, je trouve vraiment qu'on devrait en fait prioriser le fait de dormir, de se reposer. On devrait vraiment en fait prioriser le fait de partir en vacances, essayer un peu de se défouler parce que nombreux d'entre nous sont forcément peut-être dans des pays à l'étranger, on subit beaucoup de stress médiatique, on a le stress politique. Tous les jours tu te réveilles, tu entends qu'il y a un pays qui s'est fait bombarder, qu'il y aura sûrement la guerre, on ne sait pas, tel pays et tel pays qui rentrent en conflit, les présidents de tel ou tel pays qui se font en fait, il y a tellement de situations qui se passent et tu es à l'autre bout du monde, tu entends que chez toi là-bas dans ton pays ça va pas du tout, il y a beaucoup de stress comme ça et moi je me dis vraiment que à un moment, déconnectez-vous en fait, déconnectez-vous, mettez votre téléphone de côté, dormez, essayez vraiment de vous reposer parce que quand vous allez même dormir, ça va en fait comme on dit, la nuit porte conseil, ou du moins quand tu te reposes tu as les idées plus claires parce que déjà là ton cerveau a eu le temps de se reposer et là quand tu te réveilles tu as plus d'énergie que tu peux emmagasiner pour pouvoir en fait les dépenser dans tout ce qui est solution, tout ce qui est amélioration, tout ce qui... En fait, tu auras plus en fait d'ouverture et même au niveau des études, je pense que ça va aussi faciliter en fait la compréhension parce que imagine un peu, tous les jours tu te réveilles très tôt, tu as l'école, le boulot, tu rentres très tard, tu sors très tôt, tu as moins d'heures de sommeil, tu es tout le temps en stress, tu es tout le temps dépressif, tu es tout le temps anxieux, bah en fait tu n'auras jamais rien qui va aller comme il faut en fait. Et à chaque fois tu auras l'impression de stagner, tu auras l'impression que tu es le seul qui avance pas, que les autres font mieux et tout. C'est parce qu'en fait simplement tu n'as pas forcément assez de sommeil et du coup tu n'as pas le temps de travailler en fait tes neurones comme il le faut parce que tes neurones n'ont pas autant de repos qu'il faut en fait. Je voulais aussi vraiment parler du fait que notre génération surtout, il y a moins en moins de personnes qui sont intéressées par les livres ou du moins qui lisent les livres. Et moi personnellement cette année je me suis donné en fait ce petit goal. Là je dis petit hein, mais en vrai c'est un gros goal parce que c'est pas facile. Il y a 2 ans de cela, j'ai quelqu'un qui lisait énormément de livres. Ça fait un moment que j'ai plus lu de livres, que j'écoute plus des livres en audio. Bah, après moi je me dis que c'est à peu près la même chose mais c'est encore différent. Tu sais quand tu as un livre dans ta main et que tu passes page par page que tu veux et tout, il y a un sentiment en fait, il y a une sorte d'attache en fait que tu crées aussi avec le livre. Donc moi je me dis vraiment que c'est important de quand même prendre le temps d'acheter un livre, surtout les livres qui parlent en fait de bien-être, d'émancipation, les livres qui te parlent vraiment de plein de sujets assez généraux dans le monde et tout, c'est assez important et moi-même personnellement j'ai investi dans ce genre de trucs. Donc dans la barre de description je peux vous mettre des listes de livres ou du moins je peux vous mettre des images et tout de livres que vous pourrez peut-être aimer ou peut-être apprécier. Après ça ne tient qu'à vous, il y a ceux qui préfèrent lire des mangas, il y a ceux qui préfèrent lire des K-dramas et tout ce qui va avec. Peut-être que je me trompe de ce que je dis mais bref, essayons de lire plus cette année, c'est important parce que on est les parents de demain en fait, on est les parents de demain donc c'est assez important pour nous qu'on ait en fait cette aptitude en fait à pouvoir avoir cette ouverture dans plusieurs domaines et même les livres en fait. Ensuite au niveau mental, il y a aussi le cas où pendant ces dernières années j'ai été très dépressive. J'ai été dans des périodes de ma vie assez sombres. C'est pas forcément des sujets que je vais énoncer comme ça là dans cette vidéo parce que forcément c'est une vidéo de retour, mais plus dans le sens où cette année j'ai décidé de me prendre des petits bouquins, c'est-à-dire des bouquins vierges où j'ai décidé d'écrire un peu de tout. J'ai en fait documenté un peu ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de la journée, les
les accomplissements que j'ai pu atteindre dans la journée et tout, ou tout ce qui m'a fait du bien, tout ce qui m'a fait du tort. Et c'est un peu d'écrire parce que franchement j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de copines et tout, mais j'ai pas forcément beaucoup d'amis avec qui j'ai la facilité de parler de certains sujets, des sujets d'intérieur, c'est-à-dire des sujets. En fait, la plupart du temps, on est souvent confronté à avoir des personnes qui vont nous juger ou des personnes qui vont comparer leur situation à la nôtre et peut-être se faire passer pour les meilleurs, ou du moins c'est eux qui sont mieux orientés que d'autres et tout ça. Et en fait moi j'ai horreur des gens qui ont le jugement facile. Moi-même je juge facilement, sans vous mentir. Mais en fait le fait que je déteste ça de moi envers d'autres personnes et que ces personnes là essaient de me remettre ça à moi, du coup ce qui se passe c'est que j'ai tendance en fait à avoir des situations très des sujets très profonds pour lesquels j'aimerais discuter, mais je me dis j'ai pas quelqu'un avec qui en parler en fait. Et du coup ce qui va se passer c'est que comme j'ai été élevée en Afrique, hein, grandi en Afrique et tout, j'ai pas forcément cette aptitude en fait à aller voir un psychiatre ou un thérapeute et tout ça. Ce qui va se passer c'est que j'aurai plus la facilité à faire des vidéos où je m'exprime. Dites-vous que là ça fait quasiment bientôt 2-3 heures que je parle toute seule dans ma chambre avec ma caméra. C'est une sorte de thérapie, on se rend pas compte mais c'est une thérapie pour moi. Ça me fait plaisir d'exprimer en fait toutes les pensées que j'ai, que ce soit bonne ou mauvaise, ça me fait plaisir à moi en fait. C'est une sorte de libération pour mon cerveau, mon âme et tout ça. Et en gros que ce soit dans ma tablette, mon téléphone et tout, j'ai toujours des notes où j'écris un peu mes petites pensées, j'écris un peu mes petites réflexions et tout. Et sans vous mentir, ça m'a beaucoup aidé au niveau mental. Surtout quand j'ai eu la perte d'un être très proche. Bah, dites-vous que le fait de beaucoup écrire, le fait d'exprimer certains sentiments en les écrivant, ça m'a beaucoup aidé parce que après si tu te sens un peu plus libéré, même si tu l'as pas forcément dit à quelqu'un mais tu l'as sorti, tu l'as peut-être dit, tu en as parlé en fait à ton subconscient et du coup ça te rend libre en fait. Et ça c'est très important. Achetez-vous des livres, je sais pas, vous allez écrire des trucs. C'est important d'écrire souvent ses pensées parce que beaucoup de gens ont parfois des problèmes de mémoire ou des trous de mémoire où tu oublies des trucs. Tu as des projets tellement importants que tu voudrais faire mais à chaque fois tu oublies. Prenez le temps de tout écrire. Je recommande beaucoup les podcasts qui parlent un peu plus de bien-être, de tout ce qui booste en fait ton estime en toi et tout ça. Et surtout écouter des chansons aussi qui en fait te donnent plus, en fait qui te valorisent. Tu vois, il y a des chansons des fois t'es triste mais tu écoutes cette chanson là, ça te motive. C'est des chansons qui te donnent envie de te lever le matin et de faire du bien en fait. Par exemple, il y aura des chansons gospel, il y aura des chansons de tout genre, il y a des rappeurs qui vont te parler de plein de sujets et tout. Moi personnellement, il y a beaucoup de rappeurs que je peux commencer à citer maintenant qui me boostent à faire tellement de trucs et tout. Après les gens vont te dire oui mais c'est pas les bonnes chansons, surtout les religieux. Je comprends, je suis religieuse moi-même, mais quand même je vais pas nier qu'il y a beaucoup de chansons appelées mondaines qui m'ont souvent beaucoup motivée en fait. Après au niveau du mental toujours, il y a aussi la partie où il faudrait que cette année, voilà, qu'on puisse en fait avoir plus de pensées positives que négatives. Parce que moi personnellement autour de moi j'ai beaucoup remarqué ça, surtout au niveau des jeunes. Et même sur les applications comme TikTok, quand tu vois par exemple les commentaires, les gens ce qu'ils écrivent sur leurs vidéos, les gens sont très négatifs en fait. Les gens ont des pensées noires, un fond de cœur noir, c'est-à-dire que tout est noir en fait. Mais moi je me dis vraiment que si on doit être la génération de demain qui doit en fait promouvoir la paix, promouvoir une ambiance assez pacifique, il faudrait vraiment qu'on puisse prioriser le fait d'avoir des pensées positives, quelque chose qui se passe, que ce soit les situations que nous vivons et tout, pensons positif. Après il y a aussi la partie où réduire les dramas, réduire tout ce qui en fait nous pousse ou nous cause en fait du tort. C'est-à-dire que quand tu sens que quelqu'un de toxique t'approche et tout, vraiment prends ton temps. S'il faut que tu unfollow, block, supprime, que tu disparais de la vie de la personne, c'est vraiment mieux que de chercher à s'imposer dans la vie de cette personne là et de souffrir mentalement en fait, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en fait mentalement mais ils se rendent pas forcément compte. Ils se disent pas c'est normal, c'est ma pote, c'est mon parent, c'est mon cousin. Moi honnêtement depuis l'année dernière j'ai vraiment eu ce sentiment de unfollow, unfamily
tout ce qui en fait me rattache à quelque chose qui en fait ne m'apporte aucun plaisir, aucun bien, j'ai vraiment aucun souci à me retirer en fait. Et depuis là je suis vraiment fière parce que avant c'était pas facile. Là c'est vraiment en fait c'est un réflexe. Dès que je sens qu'une personne elle est néfaste pour moi, je me barre en fait. Il n'y a pas trop d'explications, il n'y a pas trop de demandes, il n'y a pas de quiz, non, il n'y a pas le temps de réfléchir. On dégage, tu vois. Et ça c'est un truc que beaucoup de gens doivent peut-être forcément travailler encore dessus, mais c'est important de se retirer tant qu'il est encore temps en fait. Tu vois, quand le respect, surtout au niveau du respect, quand par exemple le respect il est pas servi et tout, bah des fois il faut quitter la table en fait. Donc c'est important parce que déjà en fait ça te permet sur beaucoup au niveau de ton estime pour toi-même, au niveau de ta joie de vivre, au niveau de ta self-esteem et tout ça. Et ça c'est important en fait de savoir sa valeur et de savoir en fait mettre des limites, tu vois, parce qu'il y a des gens ils ont tellement le laisser aller avec tout le monde que c'est très facile en fait pour eux de se faire manquer de respect et tout. Et après ils vont se plaindre, ouais mais personne ne me respecte, personne si. Mais est-ce que toi-même en fait tu mets une limite en fait à toutes ces personnes qui s'autorisent en fait ou se permettent de te manquer de respect en fait. Après il y a aussi le côté où quand il s'agit de votre mental, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Parfois il y a des décisions dans la vie que vous allez devoir prendre qui vont forcément vous blesser ou qui vont forcément vous faire du tort, mais c'est des décisions que vous êtes obligé de prendre sur le coup parce qu'il n'y a pas 10 000 solutions en fait. Et même si ça doit faire mal, bah, il faut les prendre parce qu'il faut les prendre quand même. Voilà. Après il y a aussi le côté où les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux ont en fait dépravé beaucoup de bonnes mœurs. Il y a des pages comme par exemple The Shade Room, il y a des pages tu regardes la page tout le temps, t'es aigri, tout le temps tu vois la page là, tu commences à envier et tout. Ce sont des pages qu'il faut supprimer, vraiment des pages qui te font sentir insécure, qui te mettent mal à l'aise et tout. C'est des pages qu'il faut retirer parce que ça sert à rien en fait d'être de base. Les réseaux sociaux ont été créés pour inspirer et motiver d'autres personnes à faire comme d'autres personnes ou faire mieux. Mais aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus une sorte de lieu de concurrence. Il y a plus d'aigreur que de positif et tout. Et des fois même s'il faut supprimer des applications, s'il faut même supprimer des comptes, s'il faut sortir d'une application, supprimer des gens, supprimer, des fois pour votre paix vous avez aucun autre prix que de vous retirer parce que il n'y a pas mieux que d'avoir la paix en soi. Et ça c'est vraiment un conseil d'une amie à une amie, à un frère, à une soeur. Et voilà, du coup là c'était un peu ma conception de tout ce qui est en fait glow up mental. Et on va passer au niveau d'un sujet que moi j'aime beaucoup, et du coup c'est en fait le lifestyle. Quel est le lifestyle à adapter en 2024 et pourquoi en fait. Et là je vais montrer dans tous les petits points et recoins et j'espère vraiment, la vidéo elle va être trop longue, déjà je m'excuse pour ça. Et pour ceux qui sont déjà arrivés jusqu'à là, vraiment les gars, lâchez un petit pouce, dites-moi un peu tout dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner en fait. Et je ferai encore plus de vidéos dans ce genre de format. Bref, on va parler de lifestyle. Dans la généralité, fumer est toujours une action très mal vue au niveau de tout le monde. Donc surtout au niveau des femmes. Après les féministes viendront me dire si moi je suis féministe en fait. Mais sinon c'est très gross. It's like disgusting to be smoking. Like it's really gross. Donc vous pouvez en fait prendre des résolutions suite à ça, adapter de nouvelles habitudes. Après pour les personnes, moi je suis quelqu'un de très I'm the lulu until it becomes true lulu, like actually the reality. Qu'est-ce qui se passe, c'est que bah beaucoup de gens en fait le mindset que tu as aujourd'hui, le style de vie que tu as aujourd'hui, c'est un peu le reflet de ce que tu aimerais avoir plus tard en fait. Même si c'est pas forcément au même niveau, mais c'est un petit clin d'œil à cette vie là. Et par exemple moi je suis quelqu'un, je suis une amoureuse du luxe. Voilà, je suis une amoureuse du luxe. J'aimerais vivre dans les bonnes conditions. Je vis déjà dans les bonnes conditions. Forcément j'ai pas forcément tout ce que je veux, mais du moins j'ai quand même, en fait je suis
j'ai un bon avancé suite à ça. Et du coup ce qui va se passer c'est que je vais plus en fait essayer d'avoir un certain style de vie, essayer d'avoir un certain... En fait, je vais avoir plus des comportements luxueux, en fait, like luxurious habits, tu vois. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, je vais dormir avec des perles. Je dors avec des perles à mon cou. Genre, je me mets, en fait, des bigoudis. Vraiment, quand je dors, tu vas te dire mais elle croit elle vit dans un château, je sais pas et tout. J'ai un pyjama pour chaque jour de la semaine. J'ai des pyjamas genre des couleurs, tu vois, assez distinctes et tout ça. Vraiment, j'ai toujours un petit détail que je fais, que je mets la nuit avant de me coucher. Tu vas te dire mais madame, abuse pas, tu vois. Mais en fait, c'est ce comportement un peu luxueux là, tu vois. J'ai une façon à moi de faire ma cuisine, j'ai une façon à moi d'organiser ma maison, j'ai une façon à moi d'organiser ma chambre, j'ai une façon à moi de vouloir ressortir mon image au niveau d'internet, au niveau de... Vraiment, tu vois, c'est un lifestyle que je me donne, je me mets en fait dans ce cadran là parce que c'est comme ça que je veux que mes trucs en fait aillent en fait, tu vois. Et je me dis que c'est très important parce que plus par exemple tu vas voir ta vie en tant que je suis chômeur, je suis pauvre, j'ai rien, nanana, tu auras toujours tendance à vivre comme ce qui t'effraie en fait. Tu vas te dire moi je suis chômeur et tout, je peux me permettre ci, je peux me permettre ça. Mais des fois tu connais ta limite, mais des fois cette même limite là doit te pousser en fait à vouloir la dépasser. Tu te dis je sais que j'ai pas forcément les moyens de me payer des sacs Chanel chaque mois, chaque semaine, mais je vais vivre comme si j'en avais la possibilité en fait. Je vais pas forcément, c'est pas pour autant me dire que je vais aller dans un store Zara, Chanel, je dis même Zara. Je vais pas aller dans un store Chanel pour aller m'acheter des sacs et tout, mais juste me donner, en fait tu vois, même le plus petit luxe reste du luxe. Même le plus moindre des luxes reste du luxe en fait. Tant que pour toi c'est vu comme du luxe, c'est important. Moi j'ai beaucoup des petits comportements comme j'irai m'acheter des fleurs. J'ai toujours un petit truc, je m'achète des bougies parfumées que je mets dans la chambre et tout. La façon dont j'organise mes affaires et tout ça, les petits gadgets que je réussis à m'acheter et tout. En fait, c'est pas forcément à la portée de tout le monde et tout. Après, c'est des trucs que tu construis avec le temps. Mais c'est des petits luxes déjà, des comportements que tu te donnes. En fait, ça te motive encore même plus à travailler dur pour pouvoir atteindre en fait la vie tant rêvé que tu veux avoir. Et moi je trouve que c'est très important au niveau du lifestyle, c'est vraiment de savoir en fait qu'est-ce que l'on veut, quel genre de vie on veut avoir, comment on veut être vu au niveau de la société. Toujours au niveau du lifestyle, par exemple cette année, moi personnellement je me suis donné en fait ce petit essai. Parce qu'après j'ai pas encore essayé, mais ce petit essai de faire plus de voyages seul. Vraiment cette année, s'il faut que je voyage toute seule sans ma soeur et tout, sans ma famille, j'irai, il n'y a pas de souci. S'il faut que j'aille peut-être voir des films, que je sorte, vraiment il y a des trucs où vraiment normaliser le fait d'être seule là. Il n'y a pas de souci, tu vois. C'est vraiment des trucs que j'ai plus forcément peur. Tu vois, avant c'est pas forcément une peur, mais c'est plus le fait de se dire mais je vais être toute seule et tout la nuit. Mais en fait là cette année c'est plus en fait se contenter de soi-même déjà pour commencer, avant de vouloir se contenter des autres, parce que c'est comme ça que les gens en fait deviennent dépendants affectifs, tu vois. Tu as une dépendance affective parce que tu n'as pas forcément l'habitude d'être seul, tu n'as pas forcément l'habitude de vivre des choses seul, et tu commences à en fait développer des comportements où tu te sens pas à l'aise quand t'es pas avec les gens, alors que ça c'est pas du tout normal. Il faudrait vraiment normaliser le fait d'être à l'aise avec soi-même, d'apprécier sa propre compagnie, de s'aimer. Et là quand tu as tout ça au complet, même au niveau des relations amoureuses ça va être un peu plus fluide, même au niveau des relations amicales et tout ce qui va avec, tout ce qui est relation, ça va être un peu plus fluide parce que de base t'as pas forcément besoin que les autres soient là pour toi, que tu fasses des choses. Et en même temps, le fait que les autres soient là, c'est un plus, tu vois. Faut plus voir les gens qui arrivent dans ta vie comme un plus et pas forcément en dépendant en fait. Il y a aussi le côté où au niveau du lifestyle, c'est bien beau, tu vois, d'avoir physiquement c'est bon, mentalement c'est bon, lifestyle, tu vis comme une princesse. Mais il y a aussi la partie où il faut avoir un glow-up financier.
Le glow up financier, il est très important parce que là, c'est la clé, quasiment la clé de votre futur. C'est que par exemple, pour nous qui sommes à l'étranger, on doit forcément construire notre crédit. Faut peut-être construire, en anglais, on va dire emergency fund. En français, j'ai perdu le mot, mais en gros, c'est en fait un saving. Voilà, vraiment un compte d'épargne. On est très jeune, on gagne forcément de l'argent suite au boulot que nous faisons. Petit boulot ou pas, ça reste des jobs quand il s'agit de faire des investissements, vos sorties d'argent en fait, il faut vraiment avoir le contrôle, savoir ce que vous faites de votre argent, pourquoi votre argent il sort, pourquoi il rentre, qu'est-ce que vous faites de vos entrées, qu'est-ce que vous faites de vos sorties. Il faut vraiment avoir ça en tête, se dire que vraiment là, je dois prendre les choses en main. Vous êtes sûrement à l'âge de la vingtaine ou plus. Et c'est déjà l'âge où il faut déjà penser à construire en fait un compte épargne. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ne savent pas forcément qu'il faut essayer de se renseigner sur tout ce qui est leur retraite, comment ça va se passer, de quoi ils ont besoin et tout. Et ça c'est important, beaucoup de gens n'en parlent pas forcément. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit clin d'œil à ce petit sujet là et tout. Et c'est très important. Contrôler aussi sa sécurité, parce que plus on est jeune, plus on a tendance à expérimenter, à aller avoir le goût de l'aventure. Mais quand on est en fait amoureux de l'aventure, il faut aussi être amoureux de sa sécurité, et ça c'est très important. Et le dernier truc quand il s'agit du lifestyle, c'est de contrôler son langage. Je vais vraiment terminer avec ça. Le langage en fait, c'est très important de savoir comment s'exprimer, que ce soit au moment de colère, au moment de joie, tout ce que vous voulez, il faut savoir s'exprimer devant les gens, parce que c'est ça en fait, votre langue peut en fait vous détruire comme elle peut vous sauver en fait. Et je vais m'arrêter sur ces mots là. La vidéo elle est très longue, elle sera très longue. Je vais vraiment essayer de retirer des parties, mais de compte fait, et je suis très fière de l'avoir faite et tout. Et finalement je suis de retour. La prochaine vidéo elle sortira le week-end prochain. Restez à l'affût, n'hésitez surtout pas à vous abonner, et merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. C'était votre Go Happy. Je vous aime très fort, prenez soin de vous, et encore bonana. On est peut-être en février, mais c'est pas là, en fait c'est encore le début de l'année en fait. J'ai le droit de vous dire bonana. Bisous guys.